Est-ce que la vraie couleur, c'est celle qui est en pleine lumière ou celle qui est dans l'ombre? Il y a des gens aussi qui me disent c'est comme un point d'interrogation vos peintures, on dirait qu'il y a une attente. En tout cas, il me semble qu'un peintre, il ne peut peindre que ce qu'il vit. Au départ, il y a eu beaucoup de croquis, de carnets de croquis. Parce que quand j'étais enfant, je travaillais sur des blocs de papier à lettres que je remplissais de tas de petites choses, de ce qu'était ma vie. Je travaille toujours en noir et blanc, toujours avec ces petits croquis, ces petits dessins. Et d'ailleurs, quand je les fais, moi je les vois presque en couleur, c'est ça qui est assez amusant. Tous ces dessins que je fais me servent un petit peu de point de départ d'une espèce de banque de données comme ça que j'ai. Et petit à petit, j'aborde le travail de la peinture. Et très vite, ça a été le sujet du paysage qui est venu s'imposer à moi, puisque moi je ne l'ai recherché. J'ai vraiment pris le paysage comme matière première, comme élément fondamental de ce que j'allais peindre. J'ai toujours été très observateur et très attaché aussi à la nature, à la campagne. C'est là où j'ai été élevé, où je suis né et où je vis aujourd'hui. C'est ce que je connais le mieux. Alors à certaines périodes, certaines années, je me suis attaché à représenter des paysages où il y avait plusieurs époques de représenter. Il y avait et là, par exemple, il y a les poteaux de téléphone, les vieux poteaux en bois qui datent des années peut-être 60, je ne sais pas, 70. On a des vieilles granges qui sont du 18, 19e, des vieux chênes ou des vieux charmes qui ont peut-être 100 ans. Les animaux dans mes paysages, c'est un petit peu... d'abord, c'est toujours les mêmes. Ici, ce qu'on voit, c'est des vaches charolaises, donc des vaches blanches comme ça, qui sont comme des espèces de petits nuages. Quand on les voit comme ça, ça fait des petites taches blanches qui bougent. C'est vraiment comme des petits nuages qui sont dans la verdure. Et d'abord, graphiquement, c'est assez beau. Et puis j'ai toujours aimé les animaux pour leur côté intemporel. Cette couleur, elle rejoint des sentiments profonds qu'on a tous en nous, des choses qui vont ressurgir ou qui sont là, et qui traduisent mieux la réalité que la couleur vraie. Je représente plus des couleurs qui me sont suggérées par le sentiment que me donne le paysage que je suis en train de peindre. Et puis mes couleurs sont toujours des fausses couleurs. Avec ces couleurs que j'invente, bien souvent on me dit « Ah oui, puis c'est tout à fait les couleurs de... » Alors que c'est totalement impossible, jamais on verra des paysages avec des couleurs comme ça. J'ai été très marqué par un peintre italien qui est mort dans les années 60, qui s'appelle Giorgio Morandi, et qui a été pour moi une grande révélation parce que c'était d'un seul coup une confirmation de choses que j'avais en moi. Toute sa vie, il a peint pratiquement les mêmes pots, les mêmes bouteilles. À 40 ans de distance, on retrouve les mêmes objets. Il a fait aussi quelques paysages, et puis aussi, il a fait aussi quelques peintures qui sont le lien entre la nature vivante et la nature morte. Je laisse vraiment le champ libre à chaque spectateur d'interpréter ma peinture comme lui la reçoit, quoi. Et chacun reçoit des choses très différentes à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant. Depuis de nombreuses années, je connais la peinture de Louis Jourdan et je l'apprécie. J'aime cette peinture.
simple, sincère, qui décrit des paysages qui me sont familiers. Il a une manière simple et efficace de traiter la lumière, de traiter les volumes en quelques touches de couleur, les harmonies colorées, terreuses, qui chantent avec des couleurs plus vives, me plaisent beaucoup. C'est pour ça que j'aime sa peinture. Moi, ce qui m'interpelle d'emblée, c'est sa simplicité. Parce elle peut se résumer en 4 bandes de couleurs, super simple. Il faut s'y concentrer un peu plus pour apercevoir des silhouettes de maisons, en fait, et une silhouette de route qu'on devine. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on y sent, il y a un sentiment de solitude très fort. On n'arrive pas à savoir si la maison, elle réchauffe un peu ce paysage, ou inversement, si cette maison, elle ne pollue pas la beauté que pourrait être l'aspect vierge comme ça d'un paysage. En fait, c'est la maison qui enlève l'abstraction de la peinture, qui enlève le côté abstrait de la peinture. Voilà, c'est toute cette tension, cette ambiguïté que j'aime bien dans la peinture de Louis. Le côté intemporel, c'est ce que j'ai recherché également quand j'ai créé un petit personnage qui s'appelle le petit Hugo. Alors là, c'est un vieux rêve d'enfance qui est revenu puisque je voulais faire de la bande dessinée au départ. Et un jour, j'ai trouvé ce petit personnage, sûrement grâce à ma peinture, ce petit personnage qui est totalement intemporel. On ne sait pas très bien à quelle époque ça se situe, peut-être les années 50, 60, peut-être... C'est vraiment mal défini et volontairement mal défini. Et je me suis rattaché, exactement comme pour ma peinture, à des souvenirs d'enfance, à des choses vécues dans cette campagne ici. Pour moi, c'est un peu une enfance idéale, c'est-à-dire vraiment ces petites aventures qui se finissent toujours bien, mais qui sont quand même des aventures parfois un peu musclées. Évidemment, c'est un petit peu naïf et nostalgique, mais finalement, il y a un côté rafraîchissant là-dedans qui est assez apaisant. C'est ce que j'aime chez ce petit personnage. Et donc, il a déjà à son actif 3 albums. Et ce qui est déjà bien, ce qui m'a permis moi de travailler sur d'autres albums, pas avec lui, mais notamment l'adaptation d'un conte de George Sand, et puis aussi raconter l'histoire d'un personnage qui a beaucoup compté au Moyen-Âge dans la construction de la cathédrale de Bourges, qui est Guillaume du Donjon, connu sous le patronyme de Saint Guillaume. Pour la partie couleur, c'est vrai que pour les projets du personnage du petit Hugo, avec l'éditeur et le scénariste, on a préféré travailler avec une coloriste qui nous faisait la mise en couleur sur ordinateur, parce que ça n'appelait pas vraiment un travail pictural ou de recherche primordiale, on va dire. C'était pas... Par contre, on a travaillé sur la gamme, sur la palette. Je voulais vraiment tel rouge et pas un autre. Pour la peau, je voulais telle couleur. Pour les verts des arbres, je voulais telle couleur. Ça, c'était très très précis dans ma tête. Au tout début, on a vraiment établi ensemble une gamme de couleurs, un nuancier propre au petit Hugo. Souvent, il me disait, bon, je me suis inspirée de l'univers de Black et Mortimer pour telle ambiance, pour telle histoire, j'imaginais un peu ça, cet univers-là. Ou je me suis inspirée de Sylvain et Sylvette, ou de Tintin.
Donc en fait, chaque histoire, même si on récupère le même nuancier pour les personnages, chaque histoire en fait s'inscrit dans une ambiance colorée qui l'ont vraiment inspiré. Le tout après, c'est de réussir à retranscrire l'ambiance que Louis a imaginée. En tout cas, c'est vraiment ce petit personnage qui m'a permis de ne pas chercher à avoir une écriture particulière, mais simplement de dessiner, de raconter ces histoires sans me poser la question de savoir comment j'allais le faire. Et à ce moment-là, c'est là où une manière particulière est venue, avec bien sûr tout ce que j'avais aimé auparavant, en allant d'Yves Chaland à Hergé, à Moebius, JG, Hugo Pratt, enfin tous ces dessinateurs qui m'ont énormément plu. Et je pense que si on décortique un petit peu mes dessins, on va retrouver un petit peu de tout ça. Et ce qui m'a toujours plu dans la bande dessinée, c'est ce trait noir, cette ligne noire comme ça sur... Mes premières bandes dessinées que j'ai faites, c'était à la plume. J'ai longtemps cherché des outils, puis je me suis renseigné, il y avait beaucoup d'auteurs qui travaillaient au pinceau. Et ça a été une grande découverte, de pouvoir dessiner. C'est peut-être un lien d'ailleurs avec la peinture, c'est-à-dire qu'on dessine d'abord au crayon, et puis ensuite on va retravailler ça avec un pinceau et de l'encre. Et ça c'est amusant parce qu'on dessine en peignant, si je puis dire, ou on peint en dessinant. Je ne suis pas parasité par tout ce qui m'entoure. Ce n'est pas parce que je vais voir des choses tellement différentes. Si on voit aujourd'hui la scène artistique, j'en suis, je pense, assez loin. Et pourtant, ma liberté, c'est ça. Ma liberté, c'est de pouvoir faire ce que je fais et d'y croire, tout simplement, sans chercher à coller à quoi que ce soit. Et la liberté, c'est ça, c'est l'indépendance, je dirais, l'indépendance de la pensée.